Quelles sont les principales caractéristiques de ma pratique? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je partage avec vous les 3 piliers de ma pratique. Le premier pilier de ma pratique, c'est d'encourager votre parole à travers mon écoute. En effet, les études scientifiques montrent que presque quelle que soit la pathologie concernée, le simple fait d'écouter une personne de façon neutre, de manière bienveillante, améliore l'état de cette personne. Donc dans mes séances, il y a toujours une partie importante qui est réservée à votre parole sur la période écoulée, comment est-ce que vous avez perçu les choses, etc. Ça, c'est très important. Le deuxième pilier de ma pratique, c'est de considérer le patient comme un acteur de sa guérison. Vous êtes un acteur de votre guérison. Et donc moi, mon rôle, c'est de vous accompagner en vous donnant les moyens de guérir. Donc ces moyens, c'est quoi? Déjà, c'est de vous apprendre à vous relaxer, à atteindre un état de calme pour pouvoir ensuite observer et analyser vos difficultés. La deuxième chose, c'est de vous délivrer des informations sur ce dont vous souffrez, quelles peuvent être l'origine du trouble, le fonctionnement, les possibilités d'évolution. Et enfin, c'est de mettre en place des stratégies concrètes. Ça peut être des compétences pour communiquer avec les autres, des compétences pour gérer vos émotions. Ça peut être aussi pour chercher à modifier vos habitudes ou modifier votre façon de voir les choses, de voir les autres, de voir l'avenir. Enfin, le troisième pilier, c'est la diversité des méthodes utilisées et des méthodes qui soient respectueuses de votre individualité. Moi, je suis ouvert et j'utilise un nombre varié de méthodes. À partir du moment où une méthode fonctionne, elle m'intéresse. Donc, j'essaie de vous proposer des méthodes qui sont adaptées à vos difficultés, mais aussi, très important, à ce qui vous convient vous. Par exemple, prenons la relaxation. Il y a plein de méthodes différentes de relaxation. Et il y a des personnes pour qui ça fonctionne mieux les méthodes de relaxation avec la respiration. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus sensibles à l'exercice physique, faire du sport, ou la contraction et la décontraction musculaire. Et il y en a enfin qui vont être plus sensibles à fermer les yeux, écouter un récit et s'immerger dans ce récit.